Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, nous allons parler de cinéma maison, autant les amplificateurs que d'ensemble de haut-parleurs pour avoir le meilleur son. On va s'arrêter également quelques instants sur les téléviseurs grand format haut de gamme de chez Samsung. Et ça commence dans quelques instants. Maison Adam. C'est toujours un plaisir de retrouver mes amis les passionnés chez Maison Adam. Salut José. Salut Michel. Salut Guillaume. Salut Michel. Encore une fois, on a un excellent sujet, d'excellents sujets, je pense, parce qu'on va parler de beaucoup de choses, notamment de cinéma maison, mais on va revenir également sur des téléviseurs grand format haut de gamme de Samsung également au cours de l'émission. C'est ça, Oui, José? effectivement, Michel. Mais juste pour se remémorer un petit peu, dans le cinéma maison, on avait fait un petit peu plus qu'un an, là, toute une mise à jour des nouveautés qu'il y avait eu en cinéma maison. Mais depuis, il est apparu 3 nouveaux appareils, mais vraiment de haut niveau. Là, on parle des appareils de référence chez Denon et Marantz. OK, alors c'est de ça qu'on va parler particulièrement pour débuter l'émission, c'est ce que je comprends. Absolument. Ouais. Il s'agit ici on va parler du Cinéma 30 de Marantz, du nouveau amplificateur AVRA 10H de Denon. Et pour ceux qui recherchent la meilleure performance cinéma maison possible, Marantz a aussi lancé un nouvel ensemble qui est composé du préamplificateur AV20 et de son amplificateur de puissance M20. D'accord, là, on parle d'appareils haute fidélité qui s'adressent aux gens, les amateurs de cinéma maison qui veulent vivre une expérience unique. Tu as raison, mais en plus, la qualité de fabrication si tu veux, de toute l'amplification est telle qu'on a une reproduction sonore en stéréo vraiment de haut niveau. Puis, je dirais même que ces appareils-là sont vraiment dans une qualité de construction qui vont faire qu'ils vont durer beaucoup plus longtemps que la norme. Oui, absolument. Puis pour beaucoup de gens, là, ce type d'amplificateur haut de gamme-là, c'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va retrouver évidemment en cinéma maison une performance sonore qui est bien au-dessus de la moyenne, mais en qualité sonore musicale, comme José en a parlé, c'est vrai que ça joue vraiment très, très bien. Et aussi, c'est à partir de ces appareils-là qu'on va avoir la meilleure expérience sonore possible quand on va écouter des fichiers audio enregistrés en audio 360 ou en Dolby Atmos, qui sont de plus en plus nombreux sur les services de musique en ligne. C'est fantastique. Donc, on commence par quel produit, José? Michel, je commencerai par l'amplificateur cinéma AVRA 10H, qui est un amplificateur très puissant de Denon. Et on parle de 150 watts RMS. Et on se trouve à avoir 13,4 canaux qui est disponible. Donc, c'est vraiment un amplificateur qui vaut son pesant d'or parce qu'on le vend 6 799 $. En plus de ça, il sort d'une usine qui est vraiment reconnue pour la haute technologie puis la qualité de fabrication qu'ils font. Ça se trouve être l'usine de Shirakawa AudioWorks, qui est au Japon. Et aussi, c'est dans cette usine-là que tous les appareils référence de Marantz et de Denon sortent. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. Quand on regarde l'AVRA 10H, la manière qui est construit, Denon a même soigné le châssis de l'appareil. C'est un châssis à 3 couches qui permet d'avoir un boîtier qui est très rigide, qui limite les vibrations afin de conserver évidemment le signal le plus pur possible. Quand on regarde à l'intérieur de l'ampli, on voit que c'est vraiment très bien construit. On va avoir 13 canaux d'amplification qui sont tous identiques, donc tous les haut-parleurs dans la pièce peuvent donner la même performance. Aussi, l'alimentation va être surdimensionnée par rapport à ce qu'on retrouve généralement sur des amplificateurs cinéma maison. Donc, on a vraiment un transformateur toroïdal qui est de très bonne dimension. C'est un appareil aussi qui utilise 9 DAC audio pour convertir les signaux numériques analogiques de la manière la plus pure possible. Il est compatible aussi avec les meilleurs systèmes de calibration audio du marché, qui sont le système Dirac et Odyssey Pro. Puis ce qui est intéressant quand on investit une certaine somme comme ça dans un amplificateur cinéma maison, mais c'est que les clients sont intéressés à en profiter au maximum. Et avec ce type de calibration-là, on peut partir d'une très bonne qualité sonore à vraiment une qualité sonore exceptionnelle quand on effectue la calibration. Puis nous, on est chanceux chez Maison Adam, on peut compter parmi nous Éric Massicotte, qui est notre spécialiste en calibration audio, qui fait vraiment un très bon travail sur ces produits-là. Alors, comment se démarque le Cinéma 30 du AVR10 de Denon?
Ah ben écoute, en partant, le Cinéma 30, c'est le meilleur amplificateur cinéma chez Marantz, mais aussi c'est une référence là, dans le marché. Mais on a une garantie complète de 5 ans pièces main-d'œuvre, donc une garantie plus grande que chez Denon. Et on se trouve à avoir... le produit est fabriqué au même endroit, donc à Shirakawa. Et les différences vraiment qu'il y a, on les retrouve au niveau de la puissance. Donc là, on va avoir 140 watts RMS de puissance sur cet appareil-là. Et le nombre de canaux aussi, qui est un petit peu moins. Ici, on va avoir 11,4 canaux au lieu du 13,4 canaux qu'on avait sur le Denon. Et tu sais que c'est deux compagnies quand même qui sont sœurs. Hein? Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de partage au niveau des technologies. J'ai envie d'en savoir un peu plus. Compagnie sœur, Guillaume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marantz et Denon, là, au bout de tout ça, ça fait partie du même consortium, ces deux compagnies-là. Donc, quand on dit qu'ils partagent les technologies, c'est que tout ce qui est l'interface utilisateur, chez Denon, chez Marantz, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, c'est une des interfaces qui est actuellement la plus conviviale à naviguer là, pour les utilisateurs. C'est aussi des amplificateurs qui utilisent les mêmes systèmes de calibration audio. On va aussi retrouver dans les deux la technologie EOS là, qui permet le partage de musique dans une maison ou encore la lecture de fichiers haute résolution à partir d'une tablette, d'un téléphone. Donc, tout ça, c'est identique. Mais par contre, pour ce qui est du caractère sonore, bien là, c'est vraiment deux sons qui sont très différents. Donc, si on regarde du côté du Cinéma 30, bien, le Cinéma 30, la qualité de fabrication est aussi excellente. C'est un boîtier qui a été rigidifié comme chez Denon pour éliminer les vibrations le plus possible, conserver la constance du signal audio. On va retrouver 11 canaux d'amplification identiques, sont tous adossés à deux dissipateurs thermiques. Donc, ça permet de conserver l'efficacité de l'amplification. Mais ici, c'est vraiment des amplificateurs qui ont été développés par et pour Marantz exclusivement. L'alimentation électrique, l'amplification aussi chez Marantz est vraiment très bien fait. Sur le Cinéma 30, Marantz a choisi un transformateur toroïdal, comme on en retrouve sur la majorité des très bons amplis stéréo. Ça permet d'avoir une alimentation électrique qui est plus stable et ça diminue aussi les rayonnements à l'intérieur de l'appareil. Et au niveau du son, comment il se distingue? Est-ce que ça s'adresse à la même clientèle? Bien, c'est sûr que oui, il y a des différences sonores entre les deux. Tu sais, si je prends le Denon, on a toujours reconnu qu'eux autres, c'est de la puissance brute. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de dynamique dans les ambiances, dans le son en général, puis beaucoup de profondeur dans les basses aussi. Alors que chez Marantz, on a toujours travaillé au niveau d'une transparence, là, tu sais, que on entend tous les détails, tu sais, je veux dire, dans nos ambiances, mais c'est fluide, là, c'est vraiment très, très, très bon à écouter, là. Alors, puis quand on compare ces deux appareils-là, on sent bien la distinction, la différence là, entre les deux. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. D'ailleurs, ici, pour ceux qui ont la chance de venir en magasin, les deux amplificateurs sont installés au même endroit. C'est très facile de comparer les deux là, pour comprendre c'est quoi cette distinction sonore-là. Et effectivement, là, je dirais que pour celui qui recherche le meilleur équilibre entre performance cinéma-maison et performance musicale, le Cinéma 30 ce monde supérieur, c'est un amplificateur qui va démontrer davantage de nuances sur l'ensemble des fréquences. On va aller chercher aussi plus de détails, mais c'est un amplificateur qui n'a pas d'agressivité, qui est à la fois très, très doux à écouter. C'est très puissant, là. Un Cinéma 30, 140 watts canal, l'alimentation est bien faite. Fait que c'est un ampli aussi qui est capable de donner de la profondeur à des enceintes. Même des haut-parleurs assez exigeants, il va être capable de donner du rendement. Puis c'est un amplificateur qui est capable aussi de produire une très belle image sonore musicale. Du côté du Denon, bien là, on est sur un type de sonorité qui est plus dynamique, qui est plus franche. On n'ira pas chercher autant de détails, mais on va avoir plus de rendement au niveau des basses. On va avoir un son qui est plus vivant quand on écoute du cinéma maison. Donc, si on recherche vraiment la meilleure performance possible pour du cinéma maison, où on a une grande pièce, plusieurs canaux, bien là, l'AVRA 10H est peut-être plus pertinent. OK, mais les deux me plaisent quand même. J'ai peut-être une petite préférence pour Marantz, une marque que je possède à la maison et dont je suis très satisfait également. Ça m'amène à parler justement d'un ensemble, José, un ensemble avec amplificateur, avec préamplificateur et amplificateur de puissance ajoutée, là.
Quel est l'avantage d'un tel ensemble comme ça? Bien, écoute, c'est vraiment des appareils qui sont conçus pour des situations d'installation. C'est-à-dire que si on a une très grande pièce, donc on a besoin d'un apport de puissance encore plus important, ou encore si on a des haut-parleurs qui sont exigeants. Alors, c'est toutes des situations où est-ce qu'ils vont vraiment performer plus qu'un amplificateur intégré. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. Tu sais, quand on est dans un environnement où souvent les gens vont avoir ils vont des bonnes enceintes qui demandent de l'effort en avant d'eux, mais aussi ils vont en avoir en arrière sur les côtés. Alors, avoir un système séparé comme ça, c'est tout à fait pertinent. Si on regarde, par exemple, le M20 de Marantz, c'est un amplificateur de puissance qui a 12 canaux de 200 watts RMS. Et Marantz a prévu aussi cet amplificateur-là pour pouvoir jumeler des canaux ensemble pour doubler la puissance. Donc, lorsqu'on est dans une situation qui est atypique, où on a des haut-parleurs très performants, bien là, ça va devenir pertinent d'avoir ce genre d'amplificateur-là. Également aussi le fait d'avoir toute la partie électronique dans un boîtier à part avec le AV20, bien, ça permet à Marantz d'installer une qualité de préamplification qui est supérieure avec des composantes encore plus avancées. Ça permet aussi d'avoir une alimentation électrique qui est dédiée pour le préamplificateur puis dédiée pour l'amplificateur. Donc ça, c'est toutes des particularités qui vont permettre d'avoir un rendement sonore qui est encore plus élevé, plus de détails, plus de performance, moins de distorsion à haut volume. Donc, pour ceux qui recherchent vraiment le maximum de la qualité sonore, bien, c'est sûr que des éléments comme ça, c'est vraiment ce qui est utilisé dans les ensembles références. Voilà, pas pour rien qu'on appelle ça de la haute fidélité. Ah oui, monsieur. On va s'arrêter un instant, messieurs, c'est déjà très bien depuis le début de l'émission. On a appris beaucoup de choses. On vous revient dans un moment. On va parler de cinéma maison au retour. Yes. Oui. Excellent. Maison Adam. Maison Adam. Deuxième partie de notre émission en compagnie de José et Guillaume chez Maison Adam. Tantôt, on était dans les amplificateurs cinéma maison, des nouveautés également. On a changé de décor pour savoir s'il y a aussi des nouveautés du côté des haut-parleurs cinéma maison, José. Eh oui, il y a des nouveautés. Du côté de Moniteur Audio, ils ont vraiment fait une refonte complète de leur série bronze. Alors, cette nouvelle série s'appelle la 7G. Et du côté de Paradigm, Clip, chez Bowers & Wilkins, on n'a pas vraiment de nouveautés là, pour les ensembles de cinéma maison. Je tiens à te souligner une chose quand même, du côté de l'électronique, comparativement aux haut-parleurs, c'est très différent. On sait que l'électronique, on va avoir des changements quasiment à tous les 2 ans, alors que dans les haut-parleurs, justement, les compagnies, ils les conçoivent pour qu'ils puissent passer à travers du temps. Donc, on va aller jusqu'à 5 ans de durée de vie pour une série là, de haut-parleurs. OK. Puis, un petit détail comme ça, j'aimerais ça, Michel, si tu nous le permets, qu'on puisse comparer ou revenir sur nos ensembles populaires en Dolby Atmos. Absolument, absolument. OK. Là, on va commencer, par exemple, avec cette série Moniteur Audio. Oui, la série bronze, La 7G. bronze, voilà. Écoute, la série bronze, c'est une série qui est très, très en demande. Alors ici, justement, en plus d'être avec cette nouvelle série, on voit tout de suite que Moniteur Audio met toujours l'emphase pour avoir un son équilibré avec un bon détail et à prix populaire en plus. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. La nouvelle série bronze, Michel, a été vraiment pensée pour offrir une expérience cinéma maison qui est moderne. Tu sais, d'abord, là, comme tu peux le voir, la nouvelle série bronze, c'est des enceintes qui sont relativement petites, les lignes sont sobres. Le choix de couleurs aussi était prévu pour ces enceintes-là pour bien se marier dans la majorité des types de décors. C'est un haut-parleur qui vise aussi l'efficacité. Ce pas des haut-parleurs qui sont gourmands, donc ils vont bien se marier avec la majorité des amplificateurs cinéma maison sur le marché, milieu de gamme et haut de gamme. C'est un haut-parleur, comme José l'a mentionné, qui met sur l'équilibre sonore, la définition sonore avant la puissance. Moniteur Audio, quand je parle de cinéma maison moderne, bien, avec la série bronze, ils ont amélioré le haut-parleur central. Au lieu d'avoir des haut-parleurs de 4,5 pouces, c'est des haut-parleurs de 6 pouces maintenant. Donc, ça permet de donner aux voix encore plus d'ampleur que sur la série précédente. Moniteur Audio a aussi prévu une nouvelle enceinte pour les enceintes surround qui prend moins d'espace que les enceintes surround traditionnelles. Donc, ça, encore une fois, ça permet une intégration plus facile dans la majorité des installations. Les ambiances Atmos sont partout maintenant sur les services de streaming, dans les jeux vidéo. Moniteur Audio a sorti pour la série bronze le haut-parleur bronze AMS qui permet de reproduire les effets Atmos et s'intégrer, comme tu peux le voir parfaitement, là, avec les enceintes bronze 300.
Aussi, Monitor Audio a un nouveau caisson de basse fréquence. C'est un caisson de basse qui est intéressant parce qu'il est abordable. C'est un caisson de basse de 12 pouces et qui est scellé. Donc, le fait d'avoir un haut-parleur de 12 pouces, ça permet de donner de l'ampleur aux basses fréquences. Et le fait qu'il soit scellé, bien, ça permet d'avoir un caisson de basse qui va être rapide et musical pour se marier avec le type de son que Monitor veut donner à sa série bronze. OK, de belle qualité, donc, pour la série. Quand je les regarde, effectivement, tu dis qu'elle a l'air plus délicate. C'est un fait. Hein? Peut-être la couleur aussi qui influence. J'aime beaucoup la couleur blanche aussi. Qui nous amène à parler de Klipsch, qui est, rappelons-le, une série qui est parmi vos recommandations, vos références chez Maison Adam. Tu as raison, Michel, sauf que là, on ne parlera pas d'une série délicate. Non, moins délicate un petit peu. Oui, c'est ça. Ça va être moins délicat. Mais comme Monitor Audio, c'est quand même une série qui va être la série référence première, qui va vraiment être dans les rapports qualité-prix, c'est-à-dire à prix populaire. La seule chose, c'est que la signature sonore, elle est très différente. Quand on écoute la série référence première, la première chose qu'on remarque, c'est le dynamisme et aussi l'ampleur de l'image sonore. Et je vais laisser notre ami Guillaume un peu nous rafraîchir sur justement les avantages de cette série-là. Oui, bien, il faut savoir que la série référence première, ça fait quand même quelques années qu'elle existe. C'est un haut-parleur, Michel, c'est une série d'haut-parleurs qui est très populaire, d'abord par son look. C'est un design qui est très distinctif avec les haut-parleurs en cuivre. Ça parle à beaucoup de personnes. Ça fait cinéma maison. C'est des haut-parleurs aussi qui se distinguent parce qu'ils sont très efficaces. Donc, c'est un haut-parleur qui, lorsqu'on va avoir un haut niveau sonore, va avoir moins de distorsion que la majorité de la concurrence avec un amplificateur identique. Donc, ça, en cinéma maison, c'est un élément qui est très important. Comme chez Monitor Audio, Klipsch, c'est aussi du cinéma maison qui est très moderne. Par exemple, ils vont offrir 3 types de haut-parleurs centrales. C'est un élément qui est important. Des haut-parleurs centrales performants de bonne dimension, mais 3 pour qu'on puisse les adapter justement à différents types d'installations. Klipsch propose aussi des haut-parleurs conçus pour reproduire les effets sonores Atmos. Reste que des haut-parleurs comme ça est beaucoup plus simple à installer que des haut-parleurs encastrés au plafond. Fait que pour beaucoup de personnes, ça devient la solution naturelle. Les caissons de basse chez Klipsch, aussi avec la série référence première, leurs nouveaux caissons de basse sont très performants. Ils ont 4 modèles de 10, 12, 14 et 16 pouces. C'est des caissons de basse qui sont très puissants, mais aussi ils sont basse reflex, donc ce pas des caissons de basse scellés, mais le tuning du caisson fait en sorte qu'ils sont aussi très silencieux. Donc, pour une solution cinéma maison, la série référence première, c'est pas pour rien qu'elle est très populaire. C'est bon. Autre marque qui est très populaire, c'est Paradigm, bien sûr, et la série Founder, comme ça qu'on l'appelle? Je dirais même plus, Michel, que c'est notre ensemble haute performance la plus populaire. Excellent. Et il faut quand même le mentionner, c'est aussi beaucoup plus dispendieux que les 2 autres séries qu'on vient de parler, c'est-à-dire les bons 7G du côté de Monitor Audio et aussi du côté de Klipsch avec la référence première. Cependant, quand que je la compare avec les séries haut de gamme, que ce soit avec Bowers & Wilkins, que ce soit avec Monitor Audio ou encore avec Focal, bien, je la considère comme étant justement une série qui est abordable là, dans la haute fidélité. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. Bien, c'est probablement le fait que Michel Founder, c'est un haut-parleur qui est canadien, qui est entièrement fait au Canada. Puis le rapport qualité-prix, effectivement, là, depuis un certain temps, est vraiment très intéressant. La série Founder, elle a vraiment tous les éléments pour offrir du cinéma maison de haute performance. D'abord, c'est un haut-parleur qui est facile à alimenter. Il va se marier bien avec la majorité des amplificateurs sur le marché. Je dirais haut de gamme et très haut de gamme, là. C'est un haut-parleur aussi qui est capable de produire une image sonore qui est très large, un très bon niveau de détail, puis du rendement dans les basses fréquences sans distorsion. C'est-à-dire que c'est un haut-parleur qui est capable de monter en volume puis de garder davantage de contrôle sur la distorsion que la majorité des autres haut-parleurs dans le haut de gamme qui sont sur le marché. Donc ça, c'est des éléments qui sont très, très forts. Pour les voix aussi, c'est important. Paradigm va offrir 2 très bons canaux centrales avec la série Founder. Le Founder 70 et pour ceux qui ont plus d'espace, le Founder 90. Des haut-parleurs centrales 3 voix qui sont capables d'aller chercher beaucoup de détails, une grosse image sonore pour donner de l'ampleur au dialogue, comme on peut l'avoir dans une salle de cinéma. Le caisson de basse aussi qui est prévu pour cette série-là est très, très bon. Mais je dis là, il y en a 2. Là. Il y a le modèle XR11 et le XR13. Ça, c'est un caisson de basse qui est entièrement scellé et extrêmement puissant. Puis ce qui est bien avec ces basses-là, surtout sur le modèle 13 pouces, c'est qu'il est vraiment capable de donner du poids aux effets sonores pour ajouter une couche de réalisme qu'on ne retrouve pas ou qu'on trouve très rarement sur des caissons de basse. Là-dessus, Paradigm a vraiment fait un très bon travail. Puis ils ont aussi pensé à un système de calibration pour équilibrer les basses à l'acoustique de la pièce. Donc, à ce niveau-là aussi, pour du cinéma maison de performance, c'est excellent.
J'aime ça t'entendre parler de ces produits canadiens parce qu'on est vraiment bien servi par de bonnes compagnies qui font les choses Oui, exact. à la perfection ou presque. Il y a Totem, il y a également Paradigm, on en parle, il y a Anthem, il y a aussi Moon aussi, également. Alors, messieurs, je pense que ça complète ce point de vue là, en ce qui concerne les haut-parleurs. On va revenir pour une troisième partie d'émission dans quelques instants. On va parler de téléviseurs grand format, haut de gamme de Samsung. Exact. Ça va être intéressant encore. On revient dans un moment. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour et nous allons compléter l'émission de cette semaine en parlant de téléviseurs. On a fait une émission récemment sur les choix de José, téléviseur 83 à 100 pouces, n'est-ce pas? Exactement. Mais là, on va s'arrêter sur les téléviseurs haut de gamme, 100 pouces chez Samsung. C'est en plein ça, Michel. Écoute, juste se remémorer, quand on a parlé justement des modèles, c'était à ce moment-là les rapports qualité-prix dans le 98 et 100 pouces. On avait dans les compagnies Sony, Samsung et LG. Maintenant, pour ceux qui recherchent vraiment la meilleure qualité d'image, la plus exceptionnelle, sur un très grand écran de 98 à 100 pouces, bien, Samsung répond bien avec deux modèles, le QN90F ainsi que le modèle Neo QLED dans le 8K. Naturellement, la technologie Neo QLED était aussi sur le modèle Q90F. Et le modèle, par contre, 8K, c'est le QN990F. OK. Alors, je vais laisser notre ami Guillaume nous parler du QN90F maintenant. Merci, José. D'abord, ce qu'il faut savoir, ce qui distingue le téléviseur QN90F, parce qu'on en a déjà parlé au cours de l'année de ce téléviseur-là, c'est que c'est le téléviseur 4K Neo QLED le plus avancé de Samsung cette année et il est disponible dans les formats 98 pouces et 115 pouces, ce qui en fait le plus grand téléviseur offert par Samsung cette année. Ce qui le distingue du modèle QN80F qu'on a parlé au cours de la dernière émission où on parlait des bons rapports qualité-prix, bien, c'est d'abord la qualité de son système de rétroéclairage. C'est un téléviseur qui possède un système de rétroéclairage qui est plus évolué et donc le téléviseur est plus à même de produire un noir qui est très, très profond et à la fois un blanc qui est très lumineux. Donc ça, grosso modo, ce que ça fait, c'est que ça améliore le taux de contraste. L'autre élément qui va le démarquer, c'est la qualité de son processeur vidéo. Le processeur vidéo, c'est un des éléments importants dans la qualité d'image de n'importe quel téléviseur. Celui sur la QN90F, c'est le processeur neural de troisième génération. C'est un processeur qui s'occupe de rehausser les images 1080p en 4K, mais en nettoyant le plus possible l'image pour ne pas avoir d'artefacts vidéo sur un écran aussi grand, c'est important. Il s'occupe de la vitesse de rafraîchissement de l'image, il s'occupe de la gestion des couleurs et de la réactivité de la dalle OLED. Donc, ce que ça permet au niveau de la qualité d'image, c'est d'avoir des couleurs qui sont plus texturées, encore plus nuancées et aussi une meilleure reproduction des effets HDR. Alors, j'aperçois qu'avec tous ces ajouts des nouvelles technologies de pointe, là, ça a dû aussi ajouter sur le prix un petit peu, là, quand même. On n'a là. pas le choix, Michel. Non, Comme tu peux entendre, ça prend, écoute, des processeurs de très haute qualité. Puis, naturellement, la gestion de tout, des couleurs, la luminosité, tout ça, il faut que ça soit parfait si on est prêt à investir les montants qui sont demandés. Si je prends un exemple, le QN90F, dans le 98 pouces, on parle autour de 20 000 pour ce modèle-là. Et pour le modèle de 115 pouces, on parle autour de 30 000 Par contre, il faut surveiller les rabais. Parce que, veut pas, les promotions, quand on a une baisse de prix sur des gros téléviseurs comme ça peut représenter des gros montants. Oui, on comprend évidemment que ces produits-là sont disponibles. Ça vaut la peine d'en parler, bien entendu. Et tant qu'à y être, on va parler de ce très haut de gamme, un autre produit qui est très agréable à décrire aussi, puis à imaginer qu'on pourrait peut-être posséder un jour. Oui, là, tu parles du 8K, le fameux QN990F, toujours avec la technologie Neo QLED. Écoute, dans les formats qui sont fabriqués, qui ont été fabriqués par Samsung, sur ce modèle-là, on parle du 65, 75, 85 et le 98 pouces. Les prix vont varier, Michel, de 6 000 aller jusqu'à 38 000 C'est sûr que, naturellement, Samsung a fabriqué un 98 pouces dans cette qualité-là, dans le 8K, pour
pas nécessairement être le téléviseur le plus vendu sur le marché, parce qu'on s'entend qu'à 38 000, là, ça commence à faire un prix assez élevé. Sauf que pour réussir à avoir une technologie où est-ce qu'on a la meilleure image du marché avec le 8K dans un 98 pouces avec une bonne gestion de cette image-là, bien, il fallait s'attendre à avoir des prix comme ceux-là. Voilà. Bien, d'abord, l'un des éléments là, qui distingue le QN990F, c'est la qualité de finition qui est particulièrement soignée. C'est un téléviseur qui a un dos qui est complètement plat. Donc, si on l'installe avec un des supports prévus par Samsung, bien, ça en fait le téléviseur 100 pouces le plus discret de l'industrie, si on peut utiliser ce terme-là pour une image aussi grande. Là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le téléviseur n'a aucune bordure, c'est-à-dire que l'image remplit complètement l'écran, sans même une fine bande noire tout autour. Et je rappelle aussi que sur le téléviseur QN990F, comme sur d'autres téléviseurs néo-QLED Samsung, le mode art est disponible, donc on pourrait l'utiliser comme une œuvre d'art grandeur nature, par exemple. C'est bon. Intéressant. Hein? Moi, je rajouterais à ça que, écoute, comme il nous l'a souligné, c'est un téléviseur qui, une fois sur un mur, il se trouve être élégant, puis vraiment discret. Parce que, en plus, c'est qu'on n'a pas besoin d'ajouter un meuble en dessous pour brancher nos sources. Parce que la fameuse, tous les modèles haut de gamme chez Samsung maintenant ont le One Connect, qui est une petite boîte où est-ce qu'on branche les sources. Et elle se trouve être sans fil. Fait que c'est vraiment très avantageux. Puis, écoute, c'est très, très épuré. On a notre téléviseur seul sur le mur. Alors, je vais laisser maintenant Guillaume continuer sur ce nouveau modèle-là. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on se contente d'utiliser toutes les fonctionnalités qui sont déjà prévues dans le téléviseur avec Tizen, c'est-à-dire qu'on va retrouver la majorité des applications importantes, on va même retrouver les applications de Bell et de Helix Télé, bien, on peut se dispenser du boîtier de connexion, là. Donc, effectivement, on pourrait simplement se contenter d'avoir l'écran au mur. Le plus important, ce qui distingue la QN990F, évidemment, c'est la qualité d'image. C'est un téléviseur qui a un système de rétroéclairage mini-DEL encore plus évolué que sur la QN90F. Donc, ça permet deux choses. Ça permet d'aller rechercher des noirs qui ont encore plus de profondeur, mais surtout, ça permet d'offrir une qualité d'image, une clarté d'image, qui est très, très élevée. Donc, c'est un téléviseur qui est très performant pour être capable de maintenir une luminosité élevée sans dénaturer les couleurs. Donc, si on est dans un environnement où il y a beaucoup de fenestration, où on aime les couleurs très, très vives, à ce niveau-là, le QN990F, c'est un des téléviseurs les plus performants de l'industrie. Un autre élément dans le téléviseur, c'est le processeur vidéo. Il est capable de prendre en compte davantage de tâches à la fois que n'importe quel autre téléviseur Samsung. Donc, encore une fois, ça permet d'avoir des couleurs qui sont encore plus élaborées, un temps de réaction qui est plus rapide, une meilleure gestion du système de rétroéclairage. Et c'est ce qui permet aussi de rehausser efficacement les images 4K en 8K, parce qu'ici, évidemment, on est sur une dalle 8K. Ah, tu nous en parles, on a envie d'en posséder n'importe quand, mais on verra. On va commencer à ramasser ce qu'il faut. Bien, merci, messieurs. Ce fut très intéressant, très éclairant. On a eu une bonne émission encore une fois. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces produits, vous allez sur la page de maisonadam.ca, sur le site web de maisonadam.ca. Vous avez tous les détails de ces produits et profitez aussi des promotions que vous pouvez y trouver de temps à autre sur le site web. On peut également écouter ton balado, José. Ah, ben oui. Parlons audio-vidéo. Oui. C'est un balado qui est sur Spotify, sur Apple Podcasts et YouTube. C'est le fun, on se couche, on écoute ça, c'est bien correct. Exact. À la prochaine, messieurs. Plaisir, Michel. Et vous à la maison, merci de nous avoir regardés. On vous retrouve bientôt avec une autre bonne émission avec mes amis chez Maison Adam. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.